Alors, on considère f une fonction de 0, 1 dans R, dérivable. Oula. Et on suppose f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. OK. Il faut montrer une relation. On peut trouver des x1, x2 qui sont rangés dans l'ordre croissant, dont la somme est égale à n. Alors, réflexe. Réflexe, évidemment. Proposez-moi un réflexe. Léo, réflexe. Soit tu... Là, ton micro est sur off. Je sais pas, monsieur. Regarde, je sais pas encore. Alors, indication, il ne s'agit pas d'un réflexe mathématique, il s'agit d'un réflexe méthodologique ou métamathématique. Nicolas, quand tu vois ça, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Moi, vous m'entendez? Ouais. Ouais, ok. Moi, j'ai pensé à transposer n et donc à faire quelque chose avec les familles libres. Là, quand je vois Mhm. ça. Alors, le problème, Et c'est qu'on n'est la pas suite. dans un... on n'est pas dans un espace vectoriel. Donc là, les familles libres, ça va être un Ouais, peu compliqué. ok. Donc, Gabriel propose un réflexe de récurrence. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée, ça. Diviser l'intervalle. Arthur propose de diviser l'intervalle en n sous-intervalles. Victor, utiliser les intégrales. Louis, petit n. Bah ouais, méthode petit n. On va se tenter une méthode petit n. Hein, c'est-à-dire qu'a priori, bon, je pense qu'il y en a un qui a dit la bonne idée là, parmi ceux qui ont mis l'idée. Mais on peut toujours regarder. On ne sait pas trop par où attaquer cet exercice. Bah, n égale 1 déjà. Bon, n égale 1, ça doit être OK. N égale 1, c'est le taf. Pourquoi? Parce que j'ai f de 1 moins f de 0 sur 1 moins 0. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins 0 sur 1 moins 0. C'est égal à 1. Et d'après le taf, c'est égal à f' de quelque chose. Donc n égale 1, c'est bon. N égale 2. Hop, hop. On se fait un petit dessin, je vais le faire un petit peu mieux. Là, j'ai 0. Là, j'ai 1. Là, j'ai f de 1. Là, j'ai f de 0. J'ai une courbe entre les deux. C'est vrai que j'ai envie de diviser, en fait. Hein. J'ai envie de me mettre en 1,5. Hein. Alors là, bah, regardons ce qui se passe. Là, j'ai une première. J'ai deux trucs. Lui, il vaut lui. On va l'appeler D. Et lui, il vaut lui. On va l'appeler C. Donc j'ai f' de C qui est égal à f de 1,5 moins f de 0 sur 1,5 moins 0. Et j'ai f' de D qui est égal à f de 1 moins f de 1,5, le tout sur 1 moins 1,5. Donc c'est-à-dire, après calcul, ça c'est égal à 2 fois f de 1,5 moins f de 0. Et ça c'est égal à 2 fois f de 1 moins f de 1,5. Bon, bah, on a une simplification entre le f de 1,5 qui est là et le f de 1,5 qui est là. On obtient donc f' de C plus f' de D est égal à 2 fois f de 1 moins f de 0. Et ça fait bien 2.
Et donc, dans le cas général, c'est exactement pareil. Je divise le segment 0, 1 en n intervalles de longueur 1 sur n et j'applique le taf entre chacun des points successifs. Cas général, je pose xk, c'est égal à. Regardez comment je fais. Je pars de 0 et je rajoute k fois 1 sur n. J'ai donc n plus 1 point. J'ai donc n plus 1 point. Regardez, le cas n égale 2, j'ai 3 points. 0, 1 demi, 1. Le cas n égale n, j'ai n plus 1 point. Ben, j'ai x0 qui vaut 0. Je suis sur, ouais. Etc. jusqu'à xn qui vaut 1. J'applique le taf entre xk et xk plus 1. Pour obtenir, je vais appeler ça CK. Alors, les notations sont un peu mal choisies, mais tant pis. Pour obtenir CK qui appartient à xk plus 1, si k est compris entre 0 et n moins 1. Et donc, on a bien C0 qui est strictement plus petit que C1, etc., qui est strictement plus petit que Cn. Ça c'est le genre de choses que je ne vais pas me prendre la tête à démontrer. Okay, chacun est à l'intérieur strict des intervalles, mais ils sont bien strictement rangés dans cet ordre-là. Et ensuite, j'ai f' de ck qui est égal à f de xk plus 1 moins f de xk. Et xk plus 1 moins xk, c'est égal à 1 sur n. C'est l'écart. C'est le pas. On appelle ça le pas. Égal 1 sur n. Et donc, c'est égal à n fois f de xk plus 1 moins f de xk. Pareil, si k est compris entre 0 et n moins 1. Conclusion, quand je fais la somme des f' de ces k variant de 0 à n moins 1, j'obtiens bien n fois f de cn moins f de c0. C'est une somme télescopique. Ici, j'ai bugué, ce n'est pas des c, c'est des x. F de xn moins f de x0, ce qui nous fait n. Fin de la démonstration. Donc, Gauthier avait vu le... Non, Arthur avait vu l'idée, diviser l'intervalle en n sous-intervalles, en n sous-intervalles de façon régulière. Léopold proposait une bonne idée aussi de faire un dessin. Mais ici, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est méthode petit n. C'est une bonne méthode ici. Voilà. Avant de couper l'enregistrement, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? N'hésitez pas. Vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole. OK. Dans ce cas, je vais arrêter l'enregistrement.